Le caravagisme, apparu dans les années 1599, n'est pas vraiment un style pictural à part entière. Il se constitue principalement du style de Gilles Lambert Michelangelo Merisi, un peintre italien né en 1571 à Caravaggio, un artiste que l'on nommera alors le Caravage, d'où le nom de ce courant artistique. Au sens strict, le caravagisme correspond à la période d'activité de Michelangelo Merisi. Le réalisme cru de la vie populaire de l'époque est très largement visible dans ce courant artistique, ce qui le place donc en totale contradiction avec la recherche du beau et de l'idéal connue durant toute la période de la Renaissance classique, car il est vrai que son approche singulière bouscule tous les codes de l'époque. Le Caravage ne cherche pas à embellir la réalité, il s'en tient à représenter sa vérité en reproduisant l'authenticité des personnages qu'il peut observer, qu'ils soient beaux ou laids, ou que leurs sentiments soient contrôlés ou non. C'est une autre conception de la beauté qui voit le jour et s'impose à l'art en lui ouvrant ainsi de nouvelles possibilités. Le choix de ses sujets et de ses lieux de reproduction soulève également la controverse. Il décide de se concentrer sur des modèles humains et populaires plutôt que sur des modèles bibliques idéalisés. Il prend ses modèles dans la rue, bohémiens, prostituées, musiciens, des marginaux, des enfants de la rue. Il représente également des scènes de taverne, des parties de cartes ou des beuveries. Le cadrage change également. La scène est rapprochée du spectateur, les fonds sombres et unis. Les principales couleurs utilisées sont le rouge et le jaune, des couleurs vives dans une palette qui, elle, se dit plutôt sombre. De violents éclats lumineux élaborent d'incroyables contrastes et définissent le clair-obscur qui fait la renommée de ce nouvel artiste. Cependant, ce nouveau style pictural ne fit pas l'unanimité, et nombreuses des peintures religieuses qui lui avaient été commandées étaient régulièrement refusées pour leur excès de réalisme qui était considéré à l'époque comme blasphématoire par ses commanditaires. Présent à Rome jusqu'en 1606, le Caravage provoque une véritable révolution picturale. Son luminisme dramatique, ses couleurs très contrastées, le réalisme et l'expressivité de ses personnages provoquèrent l'admiration. S'il suscite l'admiration d'un côté, de l'autre, il s'attire les foudres des puristes qui critiquent son manque d'apprentissage et sa technique de production, car il dessine directement sur la toile et peint ensuite sans même esquisser quoi que ce soit. Le caravagisme se diffusa rapidement en Europe durant les 30 premières années du XVIIe siècle. Grâce aux nombreux peintres étrangers de passage à Rome, l'art du Caravage eut également une forte influence sur la création de peintres comme Rubens, Rembrandt, Murillo, Ribera et Velázquez. Le mouvement caravagesque est dans les années 1620 le premier courant de peinture européenne après le maniérisme. De nombreux peintres contemporains l'ont imité et ont perpétué et diffusé son style jusqu'au milieu du XVIIe siècle. En particulier Georges de la Tour, un artiste français né en 1593 à Vic-sur-Seille, en Lorraine, et mort le 30 janvier 1653 à Lunéville, en Meurthe et Moselle.